Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment on peut enrichir une composition. Donc on va pas utiliser des concepts très poussés, mais on va voir comment on peut faire pour enrichir un peu plus une composition quand on sent qu'elle peut-être il manque 2-3 choses. Encore une fois, tout ça est subjectif. Alors premièrement, on va écouter la compo, on va pas tout écouter, et après on va essayer de trouver les accords qui se trouvent derrière. Et après, avec ces accords, on va essayer de les enrichir et puis on va essayer de rajouter des riffs. Donc là, on a l'introduction. On entend déjà qu'il y a des accords. Donc ça, le drop va arriver, puis on va s'arrêter. Voilà, donc on va s'arrêter là. Alors du coup, donc si vous voulez écouter toute la compo originale de mon pote, je mettrai les liens dans la description. Je vous invite vraiment à le suivre parce qu'il fait vraiment des compos assez sympathiques. C'est un mélange de trap métal, on va dire, donc ce qui est un peu plus original que le métal tout seul ou que de la trap tout seul. Donc ce qu'on entend déjà, la première chose qu'on entend, c'est donc on entend cette petite mélodie. Donc les notes derrière, au cas où si vous êtes intéressé, c'est Fa, Mi et puis Ré. C'est 3 fois un Ré en fait. Ré, Ré, Ré. Et donc ça, c'est ce qui va constituer vraiment le cœur de notre mélodie. Donc ça, on ne touche pas et on va tout construire à derrière ça. Donc qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est trouver les accords qui sont derrière. Alors, tout ça je l'ai fait en amont, hein. Je sors pas tout ça de ma tête, j'ai été un petit peu regardé, les accords n'étaient pas trop difficiles. C'est un Ré mineur, donc et puis un La mineur, et puis on revient sur un Ré. On écoute avec la petite compo. Voilà. Donc on a la petite, on a les notes dernières, mais on sent, on peut faire quelque chose de plus. Là, on sent que typiquement, ça colle pas tout à fait. On sait qu'il y a donc 3 accords, enfin il y a 2 accords, donc un Ré mineur, un La mineur, et puis on revient sur un Ré mineur. Mais on sent que en fait il manque des petites choses. Je vais prendre mon médiateur. En fait là c'est normal si je viens choper des trucs là, c'est sur ma table en fait qui est un petit peu éloignée de moi. Alors la mélodie c'est. On sent que le dernier Ré, on pourrait lui rajouter quelque chose. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est 2 choses. Donc on va prendre la première approche extrêmement rock. Donc si on doit, vu que c'est un petit peu saturé, on pourrait jouer déjà des power chords. On va jouer power chord de Ré, puis celui de La, et puis on revient sur celui de Ré. Alors le fait de jouer des power chords, on sent qu'on se rapproche déjà un petit peu plus pour moi de la compo qu'en jouant des accords majeurs ou mineurs. Donc le power chord, c'est le truc le plus simple. On joue. Donc
j'ai pas mis de la saturation pour qu'on entende bien. Je la mettrai après la sature. Donc là, c'est juste pour qu'on distingue bien le son des notes. Donc, on a joué des power chords, on sent que ça colle. On a joué des accords mineurs et majeurs, enfin des accords mineurs majeurs. On sent que ça colle. Donc maintenant, on va essayer de se rapprocher beaucoup plus de la mélodie. Donc, on va faire des petites modifications, des petits enrichissements. Je mettrai le nom des accords aussi. Donc, on sent que celui-là, il est bon. Et puis, on pourrait presque tout jouer en ré, en fait. On pourrait jouer. Donc un accord de ré mineur, c'est ré fa la, et cette note-ci c'est un fa, et c'est ça qui ressort de l'accord. Alors c'est un ré, je crois que c'est un ré sus 2 celui-là, à vérifier, mais moi je vais le jouer, je préfère jouer un la. Ce la mineur, on a l'impression qu'on sort complètement de la mélodie. Donc ce qu'on va faire, à la place de jouer un do ici, un accord de la mineur c'est la do mi, et ça c'est un do, c'est cette note là qui nous gêne, on va l'enlever, on va la remplacer par un ré. Donc je vous mettrai ce que c'est ça comme accord. Alors c'est encore, je pense que c'est un la sus 4, mais à vérifier. Donc en fait je vous mettrai aussi les tablatures comme ça. Et donc on a nos accords donc qui sont les mineurs, on accorde là, et puis je finis avec un power chord. Je ne joue plus la dernière corde ici, le mi, je le joue plus, je la vire. Donc ça nous donne du coup, on a trois accords qui, cette fois-ci, en virant une ou deux notes, en virant à chaque fois une note, donc qui, bon, sans rentrer dans la théorie, qui est la tierce mineure qui va donner ce côté, cette colorisation. En fait, on va se rapprocher un peu plus de la mélodie en entrant à travers les accords. Donc on aurait pu jouer ici un ré en enlevant la base de fa qui est ici, mais moi je préfère jouer un la, parce que sinon soit on jouerait que des ré, je trouve ça mélodiquement pas ouf. Donc voilà, là on n'est pas trop mal, mais on va quand même essayer de rajouter encore des petites choses. On va essayer d'enrichir encore plus les accords. Donc, on va prendre cet accord-là, qui est un ré. Je crois que c'est un ré mineur à 9. À vérifier, encore une fois, j'irai vérifier. Je fais tout ça en post-prod. Et puis on finit avec un ré. Donc, ré à 9, ou en tout cas j'espère. La mineur à 9.
puis on finit. Donc ces accords-là, moi je dirais qu'il faut les placer peut-être en introduction ou alors vraiment derrière, parce que ce sont des accords très riches et ils peuvent trop colorer pour moi la composition. Donc à les utiliser, mais on ne peut pas, pour moi, c'est pas des accords qu'on va se remettre particulièrement, on ne va pas faire. Voilà. Et puis je vais faire donc c'est des accords qui doivent être derrière et qui vont apporter couleur, mais je vous déconseille de les jouer en accord, les jouer comme ça, c'est plutôt en les jouant en les arpégiant. Et je les vois bien en intro. Voilà, donc là c'est pour tout ce qui est la partie accord. Donc ça veut dire dans notre compo, on peut les rajouter tous ces accords derrière, par-ci par-là, en les arpégeant, ou soit on les laissant vraiment bien respirer. Et puis on va attaquer maintenant la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme riff derrière. Alors les riffs, il n'y a pas beaucoup de magie derrière, c'est beaucoup de chipotage. Donc soit effectivement on connaît un peu la théorie et ça peut nous aider à aller plus vite, mais encore à la rigueur il suffit de chipoter et on peut trouver des choses. Mais évidemment, moins on connaît de théorie, et plus on chipote aux mêmes endroits et moins on a d'idées sur quoi chipoter en fait en gros. Donc moi j'inviterais toujours les gens à prendre de la théorie, même si moi-même je suis pas clairement un expert en théorie, mais d'aller un petit peu chipoter, de voir bon bah je sais que mon morceau il est en telle tonalité, qu'est-ce que je peux faire derrière. On regarde ça sur Google, sur YouTube, et puis ça nous permet d'avoir des idées. Donc la tonalité du morceau clairement c'est Ré mineur. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on peut jouer? Le grand classique des grands classiques, c'est la gamme Penta de Ré. Donc, si je décide, je remets un peu de compo pour avoir un contexte. Ça passe, c'est pas non plus foufou, mais on peut faire une gamme Penta. Sans trop la... Comme on est sur une compo plus métal, je dirais, c'est limite même d'éviter de la bluesifier, comme on dit. Éviter de jouer trop de blue notes dessus. Ça s'y prête un petit peu, mais le but c'est pas de rendre cette compo bluesy. Donc ce que j'ai fait, c'est d'éviter ça. Je trouve que ça c'est trop bluesy. Faut rajouter, donc je dirais même que si on va aller plus loin que la gamme Penta, ce serait limite de faire la gamme mineure. On sent que ça apporte déjà une autre couleur. Et
essaye un petit peu légèrement dans le contexte. Faire un riff que j'avais trouvé tout à l'heure qui était bien sympa. Donc là c'est plus tellement, on n'est plus tellement dans essayer de jouer de l'impro, si on devait essayer de chercher un petit riff, voilà le petit riff que je mettrais moi derrière. On va juste se faire plaisir, donc je vais juste passer en mode saturation. Donc il faut pas s'en mêler les pinceaux, c'est en fait c'est 1, 2, 3 et puis là c'est 3, 2, 1, 3, 2, 1 et puis 1, 2, 3 avec un petit côté même hop là. Un petit peu en staccato, on essaye. Des riffs, je suis pas un grand riff maker, mais vraiment il y a moyen de faire pas mal de riffs ou d'arpèges. Du sweep, mais en tout cas vous avez compris l'idée. Là c'est en fait il faut aller fouiller partout sur le manche ce qu'on peut trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur comment composer. Donc le but de la compo là c'est vraiment de typiquement donc essayer de trouver des accords. On n'a pas parlé de la partie qui est rajouter des accords à sa compo, donc ça pourra être une prochaine vidéo. Moi je vous conseille c'est d'aller sur sur internet et de voir tout l'harmonisation en fait de la gamme de Ré mineur. En fait, vous avez harmonisation de la gamme Ré mineur et vous verrez tous les accords disponibles majeurs et mineurs. Et puis il n'y a plus qu'à essayer de les combiner les uns avec les autres pour voir si on peut, dans cette compo ou dans une compo en Ré mineur, voir si on peut rajouter des accords pour créer justement des ponts, des bridges, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.